On est dimanche le 4 août et aujourd'hui je suis à mon rucher là, pour venir faire une petite inspection au niveau de l'espace qui reste dans les ruches. Ça fait 2 semaines là, que je suis passé et depuis il a fait extrêmement chaud, il y a eu beaucoup de chaleur, quand même un petit peu de pluie au travers qui a pu aider là, pour des coulées de nectar, donc je m'attends à ce que l'espace soit quand même restreint. La dernière fois quand je suis venu, j'avais aperçu la reine dans la division. On avait des œufs, peut-être 2 cadres et demi d'œufs, donc elle commençait à pondre. Aujourd'hui, je m'attends à ce que le couvain ait commencé à émerger et là qu'il y en ait pas mal dans la colonie au complet et que les abeilles aient commencé à utiliser la hausse à miel que je leur avais donnée. Les 2 autres colonies, dans celle-ci, j'avais des cellules d'essaimage que j'avais détruites. J'avais transféré des cadres de couvain dans la hausse supérieure. Au niveau de l'action qu'il y a en avant, il y a des abeilles qui circulent, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un essaim. On dirait qu'il en circule pas mal moins que dans la colonie du bout. Au bout, il y a un bon mur d'abeilles à l'avant. Je crois que la population est très forte, puis je ne sais pas du tout à quoi m'attendre aujourd'hui. Ça se peut qu'il y ait des signes d'essaimage avancés, puis j'ai une division à faire, ou sinon ça se peut que ce soit encore sous contrôle et que j'ai ajouté des hausses à miel là, sur les 3 colonies. Dans tous les cas, on va aller se pencher à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'il y en a. Alors, j'avais commencé avec la division. Allez voir le niveau d'occupation de la hausse par le couvain. On va aller voir également si elles ont commencé à occuper la hausse supérieure qui n'était pas construite. À première vue, on dirait que non. J'ai quelques abeilles qui se promènent, mais tout ça est encore aussi vide que c'était là. Donc, que des cadres vides non construits. Je vais probablement changer ça pour une hausse qui est construite aujourd'hui. Alors, on va sous la grille à reine. Ici, j'ai des œufs. Donc, ça, c'est une face entière d'œufs. J'ai pas la reine qui semble être sur la face en train de pondre. L'arrière aussi est rempli d'œufs. Donc, elles ont encore de la place pour pondre. La reine a encore de la place, mais il y a des bons anneaux de nectar autour de la portion qui est pondable. Ici, j'ai une belle face de couvain. Donc, la reine est une excellente pondeuse. Sur la périphérie, on a des petites larves quand même bien avancées, là. De l'autre côté aussi, on en voit des belles. L'arrière également est une belle face de couvain. Donc, la reine pond, elle a de la place. Ça commence à être limité, donc c'est certain que moi j'échange la hausse. Je vais leur donner une hausse qui est construite pour être certain qu'elle puisse accumuler. Puis ça génère pas plus de problèmes. Wow! Ok, une face entière là. Ah, fuck, moi. Sérieux? Ok, non. J'ai une cellule de reine sur le côté du cadre, ouais, qui n'a pas l'air d'être chargée. L'arrière est aussi une très belle face de couvain. J'ai une cellule de reine ici près de mon pouce également, qui n'a rien à l'intérieur. Donc, il y a peut-être un manque d'espace là qui se développe. Mais on va essayer de régler ça aujourd'hui. C'était vide. J'ai peur de voir ce qu'il y a dans les autres colonies pour vrai là. Une très belle face de couvain. Dans le haut ici, j'ai un petit anneau de pollen sur l'extérieur. Face arrière est pareil, complètement pleine. Wow! Ok, elle est vraiment excellente. Je n'irai pas voir le dernier cadre. Ce que je vais faire, c'est que je vais refermer tout ça. Il y a des œufs en masse, il n'y a pas tant d'inquiétude à avoir, mais l'espace commence à se faire limiter. Je leur mets une hausse construite. Je mets la grille à reine. Alors, cette hausse contient des cadres qui ont déjà été construits et desquels j'ai fait des extractions. J'en ai aussi qui sont seulement entamés, donc ça va canaliser un peu leur énergie. Puis elles vont avoir un petit peu d'espace là pour
pour stocker. Ok, j'en ai des vides au travers. Voilà. Donc, il y a quelques cadres construits là-dedans. Puis là, à mesure que les abeilles vont commencer à émerger, les abeilles jeunes vont avoir de la place là, pour venir construire, placer la cire qu'elles vont produire. Donc j'ai l'impression, vu qu'il n'y a pas eu d'avancement dans l'autre hausse, c'est surtout que c'est les abeilles très jeunes qui font la cire et pas les abeilles vieilles. Et là, à cause de ma division qui a pris 4 semaines, ben il n'y a pas d'abeilles jeunes qui peuvent faire vraiment de cire. Alors ça devrait commencer là, dans les prochaines semaines. Je vais poursuivre avec la première colonie principale. C'est la colonie qui avait des signes d'essaimage il y a 2 semaines que j'ai détruit, de laquelle j'ai monté des cadres de couvain dans la hausse du haut pour essayer de faire de l'espace à la reine. Là, il y a beaucoup moins d'activité à l'entrée. J'ai bien peur qu'il y ait eu un essaim. On va essayer de valider s'il y a des cellules ouvertes et si la population est encore présente. À voir les abeilles qu'il y a dans cette hausse-là, ça se peut que toute la population soit dans la colonie, puis qu'il y ait assez d'espace pour qu'elles n'aient pas terriblement chaud et elles fassent un mur sur l'avant. On va confirmer le tout. Ok, ça c'est lourd. Jeez! Un cadre rempli de nectar. Il ne devrait pas être trop long avant qu'elle commence à le perculer, là. Les 2 faces sont bien pleines. Le cadre de couvain est en train d'émerger tranquillement pas vite et ils remplissent de nectar les espaces qui sont nouvellement disponibles. À l'arrière c'est pareil, c'est un cadre très très lourd. Cadre de couvain, on a des mâles ici qui sont en train d'émerger. Sinon c'est les œufs qu'on avait il y a 2 semaines là, qui sont en train de se métamorphoser dans les alvéoles fermées. L'arrière est pareil. Finalement, la population a l'air correcte. J'ai peut-être réussi à m'éviter un essaim là. Je sais pas, c'est spécial. Il y en a beaucoup, puis en même temps, ça a l'air tranquille. Il y a un seul moyen de le savoir. Ouh là là. J'ai des œufs, donc il y a encore une reine. Il n'y a pas eu d'essaim. Il n'y en a pas beaucoup sur cette face-là, c'est le cadre extérieur. C'est quand même normal. J'ai quand même une bonne population de mâles, par exemple, là, sur cette face-là. Ça se poursuit. Il y a beaucoup de circulation d'abeilles. J'espère que je ne vais pas causer un essaim. Ouais, j'ai beaucoup de larves, j'ai beaucoup d'œufs. Ici, il y a beaucoup de larves dans le fond des alvéoles. À l'arrière, j'ai du couvain encore un petit peu au centre. Les alvéoles ici qui sont vides contiennent des œufs. Je vais juste passer rapidement, là, valider que j'ai pas de cellules d'essaimage qui semblent apparaître sur les autres cadres, mais je pense que la crise a été évitée. Belle face de couvain très foncée qui va émerger sous peu. Pas de cellules d'essaimage. À l'arrière, c'est des larves qui sont sur le point d'être operculées dans la plupart des alvéoles. Donc les cadres que je leur ai donnés pour pondre ont vraiment été bénéfiques. Cadre très lourd, face pleine de couvain. En arrière c'est pareil, la face est pleine, mur à mur. Toujours pas de coupette d'essaimage, donc là, je pense que on a réussi notre pari. Couvain sur la face arrière.
Là, je me fais donner des coups dans mon habit par les abeilles qui commencent à être irritées. Ce sera pas trop long qu'elles vont commencer à piquer, je pense. En fait, j'ai beaucoup de piqûres sur mon jeans au niveau des jambes. Je viens d'en sentir une sur mon genou. Ce que je vais faire, c'est je vais refermer la colonie parce que là, elles sont vraiment à bout. J'ai des bons signaux d'alarme. Puis, de ce que je vois à date, j'ai pas rien d'inquiétant. Juste ça. Alors, je vais poursuivre avec la deuxième colonie principale. On va aller voir ce qu'il y en est au niveau de l'utilisation du couvain dans la hausse du bas, puis l'espace qui leur reste là, dans les hausses à miel. Alors ici, c'était une hausse qui n'était pas construite, qui ne semble pas l'avoir été beaucoup plus. On va les valider. Ouais. Donc, il y a un petit peu d'abeilles qui circulent dessus, mais il n'y a pas d'activité plus que ça. Cadres voisins sont pareils. Je vais quand même leur laisser... Je vais réfléchir à mon affaire. Ça se peut que je leur laisse cette hausse-là pour qu'elles la construisent là, en cas de besoin, selon l'occupation de ce que je vais voir en bas. Commence à être operculé presque le tiers de fer. L'arrière, il y en a un petit peu, c'est plein de nectar. J'ai des coupettes d'essaimage dans la hausse à miel, donc j'ai quand même peur de voir ce qui se trouve plus bas finalement. Oh, il fait lourd. Ah, bye bye. Ah, c'est ça quand on a les clés dans nos poches puis qu'on accroche le bouton panique. Oh fuck, moi. Shit! Et ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont probablement bien pleines. Qui ont des œufs, larves, gelée royale. Damn! Mais j'ai encore des œufs. Est-ce que je fais la même chose que l'autre fois? Ou est-ce que je fais vraiment une division? J'ai du couvain, j'ai encore des œufs. Fuck, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de faire comme l'autre fois. Je vais détruire les cellules d'essaimage que je vois. Je vais mettre des cadres de couvain dans la hausse supérieure, donner des cadres prêts à fondre à la reine. Puis on... Là, c'est certain que je reviens dans une semaine. Fait que mon gamble pourrait bien virer. Encore une fois. Je tente pas de faire une division nécessairement. Donc, on va y aller de même. On essaie de spotter la reine. Et on essaie de voir toutes les cellules d'essaimage de visibles. Tout ça, il y avait un petit œuf dans le fond. Alors ici, j'ai quand même pas mal de pollen sur le côté. J'ai des larves au centre. Une petite cellule de semage que je viens de détruire. Il y avait une larve avec de la gelée royale, bien écrasée.
À l'arrière, j'ai des larves, j'ai des œufs. J'ai 2 cellules royales ici que je vais venir détruire qui n'avaient rien pour celle-ci. Ah, peut-être un peu de gelée royale. Je sais pas trop. Non, ça a l'air vide, c'est plus de condensation. Là, ça a été vidé, c'est sûr. Dans le bas, j'ai rien. Vide de même, j'ai pas la reine non plus. Ça pourrait être un excellent candidat à monter dans le haut de la colonie, ça aussi. Wow! Ok, c'est ça, c'est le cadre plein de pollen d'un côté comme de l'autre. J'ai un peu de couvain sur celui-ci là, mais c'est pratiquement que du pollen. Ok. Bon. Et à travers tout ça, j'ai pas vu la reine. Je vais aller me chercher ma hausse. Je vais faire la manipulation quand même. Juste contre-vérifier que je vois pas la reine sur la hausse que je vais mettre sur le dessus. Puis on se lance. J'ai 5 cadres qui sont pas mal prêts à pondre. Donc je vais me piger 5 cadres de couvain slash larves qui vont monter en haut. Et ils vont donner de l'espace à pondre à la reine en bas. Alors je vais transférer le cadre de pollen. Il y en a un petit peu sur tous les cadres. Lui, il fait juste utiliser un cadre entier que la reine ne peut pas pondre. Donc je vais valider que j'ai pas de reine dessus, mais il monte en haut, ça c'est certain. Après ça, plus il y a de couvain sur la face, moi je vais le monter. Je ne vais pas monter les larves et les œufs là. Je vais essayer de garder ça dans le bas. Donc ici j'ai une belle phase de couvain. L'arrière est pareil. Je valide une seconde fois que la reine ne se trouve pas dessus. Alors ça sera mon cadre numéro 2. Le cadre voisin comporte beaucoup d'alvéoles operculés aussi. Ce sera mon cadre numéro 3 possiblement. Alors ici j'ai énormément de couvain. Ça va monter en haut. Ce sera mon cadre numéro 4. Donc ici j'ai une solide phase de couvain avec laquelle je vais partir. Ce sera mon cadre numéro 5. Alors, on valide la reine. Elle n'a pas l'air dessus. Sur la face arrière, non plus. J'ai pas de cellules de sémage partout. J'en ai une là. Je vais détruire. Une petite pipette en fait. Parfait. Ce sera mon cadre numéro 5. Alors dans la hausse du bas, je vais venir insérer mes cadres vides entre les autres. Cadre prêt à pondre. Je revalide si j'ai des signes de sémage sur celui-ci. Je n'en ai pas. Face arrière non plus. Ça va être un cadre sur l'extérieur. Puis là ici, j'avais beaucoup de cellules de sémage que moi je veux détruire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir secouer les abeilles dans la colonie pour dégager le cadre en entier. Jeter un coup d'œil si je vois pas la reine sur le cadre. Si elle était dessus, j'irais plus doucement, là, je la transférais
séparément. Ok. Elle n'a pas l'air là. On va avec le transfert des abeilles. Et on voit les cellules d'essaimage que j'ai sur le cadre que je vais venir détruire. On voit les œufs dans le fond de ces alvéoles-là aussi. Très très bien. La face arrière est pleine d'œufs également. Donc je détruis ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sur la même face. Je mets ça dans la colonie. Et mon cadre numéro 10. Je vais demander un peu de nettoyage avant d'être pondu, mais quand même disponible. Je mets la grille à reine. Je remets les hausses en espérant de ne pas me faire piquer parce que là il y a des abeilles partout, ça a tellement été long qu'elles ont sorti de partout. La hausse numéro 2. On va ajouter la hausse qui n'était pas construite. Je vais la redonner quand même parce que là, niveau espace, oui, je leur en ai donné un peu, mais je veux garder les abeilles quand même dans la colonie puis utiliser leur production de cire. Et je mets la hausse qui contient maintenant le couvain complètement sur le dessus. Et je referme. Alors, pour ce qui est de la division, la reine occupe graduellement l'espace qui est disponible là, dans la colonie. Il y a beaucoup de couvains operculés, il y en a qui commencent à émerger et à être repondus. Elle n'occupe pas encore entièrement les 10 cadres de la hausse à couvain, mais ça s'en vient. La hausse miel qui était dessus, c'était une hausse non construite, il n'y a eu aucun avancement dessus. Je suppose que c'est parce qu'il n'y a plus d'abeilles jeunes qui sont des excellentes productrices de cire, donc là c'est seulement des abeilles plus âgées. À mesure que ça va émerger, je crois qu'elles vont recommencer à en produire, mais dans tous les cas, j'ai retiré la hausse qui n'était pas construite pour en mettre une qui l'était déjà. Donc là, ils vont pouvoir accumuler le nectar et éviter qu'il y ait une tendance à essaimer à mesure que le nectar va occuper la hausse à couvain. On va essayer de la garder seulement pour que la reine puisse pondre. La colonie il y a 2 semaines où il y avait des signes d'essaimage que j'ai retirés, mis du couvain dans la hausse supérieure, elle va extrêmement bien, ça a bien fonctionné. Les cadres que j'ai donnés sont quasiment toutes pondues, il y a des œufs ou du couvain à la grandeur. La hausse supérieure est maintenant presque pleine de nectar. Là, ce qui est en train d'émerger se remplit graduellement. Il y a une hausse à mi-chemin qui n'est pas construite au complet, puis je pense qu'elle ne le sera pas d'ici la fin de la saison. Là, vu qu'il y a de l'espace disponible ailleurs, elles viennent accumuler ailleurs. C'est quand même compréhensible. Mais sinon, dans une semaine, je vais revenir voir. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. Est-ce qu'elles vont avoir refait des cellules d'essaimage d'ici là? Mais dans tous les cas, pour l'instant, cette crise-là est passée. Par contre, la colonie du bout vit le même scénario que celle-ci a vécu il y a 2 semaines. Beaucoup de cellules d'essaimage. J'ai appliqué la même technique. Il y avait beaucoup de cellules puis il était un petit peu plus avancé, mais la logique derrière ça, pourquoi je l'ai fait quand même, c'est que il y avait encore des œufs. La reine est encore en train de pondre, donc ça me donne pas l'impression qu'elle est sur le point de faire l'essaim. Alors, j'ai pris la chance. Dans une semaine, je vais revenir. On pourra valider ce qu'il y en est, si elles ont refait les cellules d'essaimage, si les cadres sont occupés. Mais j'étais prêt à prendre la chance de faire la même technique plutôt que de faire une division. Là, on est au début août. On aurait pu être correct, mais contrairement aux autres années, j'essaie de garder mon nombre de colonies stables là, à mesure que la saison progresse pour pas me mettre à risque d'avoir des colonies trop faibles. Donc on va espérer améliorer notre taux de survie à l'hiver en utilisant ces techniques-là, mais pour l'instant, je suis très satisfait de comment ça a viré. Puis avec ce résultat, je suis quand même confiant de voir la même chose arriver dans la colonie voisine. Un peu plus limite peut-être dans le timing pour le faire, mais très curieux, j'ai bien hâte de le voir.